Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau manga lecture, comme à chaque semaine. Cette semaine, une petite semaine, j'ai pas eu tant de temps pour lire, mais je tenais quand même à vous partager mon avis sur les 4 livres que j'ai lus cette semaine, les 4 mangas, en tant que mois d'août, comme les calendriers nous le démontrent. Donc, c'est le temps pour moi de commencer. Donc, on s'abonne, on like et on commente, guys! On aide la page à joindre... la chaîne à joindre les 200, hein? On vise 200 abonnés, let's go guys! On est capable, on est cool. Bon. Première lecture cette semaine, le tome 66 de Gintama. Un tome plus lent à lire que les derniers. On vient officiellement de finir l'arc sur la planète de Kagura. Et on s'en va officiellement sur le dernier arc de la série. L'histoire dit que c'est le dernier arc, mais ça reste Gintama, fait que j'y crois pas encore totalement, vu qu'il reste encore genre 10 tomes à arriver entre mes mains. C'est donc un tome ici qui va nous parler encore plus du méchant final, Utsuro, qui était aussi leur professeur à l'époque, parce qu'il y avait plusieurs personnalités en dedans de lui, et il... a fini par s'auto-tuer d'une certaine façon. Donc on va finir son histoire, on va mettre en place la finale, tu sais, comme de cet arc-là, pour ensuite enchaîner sur l'arc final, comme je vous disais, où il va Tsuro attaquer la Terre, et donc l'agence à tout faire, pour que nos héros qui étaient sur le point de commencer leur dernier combat ici, commencent leur dernier combat. Après que leur ville a été démolie et tout, ils ont eu des requêtes comme quoi il fallait arrêter les méchants. Ils vont débarquer. Et c'est magnifique à voir. J'étais vraiment heureux. Je suis content pour Gintama. C'est encore une très bonne série publiée par Kana. Vivement que Kana continue de la publier jusqu'à la fin. J'aime ça. c'est le meilleur mot que je peux dire de Kana. Ils lâchent pas la patate, comme on dit au Québec. Puis ils vont jusqu'au bout. Gintama reste un monument du manga. On le voit même l'auteur faire hommage au fait que toutes les séries qui commençaient avant lui et en même temps que lui ont terminé. Il ne restait que Hunter x Hunter et One Piece devant lui. Maintenant, il reste encore Hunter x Hunter et One Piece, mais Hunter, on n'en parle pas. Donc, un très bon tome pour commencer la scène cette semaine. J'ai par la suite enchaîné sur un autre tome de Shikana, donc le tome 2 de Mission Your Sakura Family. Le tome 2 reprend exactement où on s'était arrêté. Donc Taiyo va essayer d'aller sauver Mutsumi. Et il va réussir. Ça reste une séquence quand même assez stylée. La mise en scène est très propre et très belle. Il va réussir la sauver. Et après ça, on va tomber sur des chapitres indépendants. Des petits chapitres d'histoire courte pour un petit peu connaître la famille un petit peu plus. Chaque personnalité de la famille va apparaître un petit peu plus. Kiyoshiro va avoir des chapitres pour lui. Les autres aussi. Et ça finit par être long un peu. C'est un peu redondant, un petit peu lourd. C'est juste des chapitres humoristiques. Ça amène pas à tant de choses. Ça développe un petit peu plus la famille, c'est tout. Et pas tant que leur relation que ça. Et ça va jusqu'à la fin où c'est qu'on a vraiment juste ce genre de chapitre-là. C'est un tome chapitre one-shot d'une certaine façon. Ça aurait été le premier tome, j'aurais fait... Je le sais ce qui s'en vient comme je suis à jour dans les mangas, dans les scans. Et Mission Your Sakura Family vaut la peine plus tard. En ce moment, ça va être pénible, je le sais. Mais c'est pas grave. C'était une bonne lecture, tout de même. Parlant d'espions, j'ai lu par la suite le tome 4 de Spy Family. Tome 4 chez Kurogawa. Ce tome était correct. Encore une fois, on a un arc quand même assez long qui couvre une bonne partie de l'histoire, qui est le fait qu'ils vont chercher un chien, la famille, pour récompenser Aya qui a eu une étoile. C'est le but. C'est simple, ils vont rencontrer ce chien-là qui peut lire l'avenir.
Et Anya est capable de lire dans ses pensées à lui, donc elle voit genre l'avenir aussi que lui voit. C'est vraiment cute. Il va être embarqué par des méchants. Le chien, dans le fond, c'est un... qui veulent faire un attentat pour justement séparer les gens, puis c'est tout pour que Twilight soit embarqué dans le show, et que tout le monde soit en plein milieu de tout, parce que Anya va croiser le chien, voir ce qui va se passer, faire « Oh, je veux sauver mon papa! » Et s'ensuit vraiment juste des péripéties reliées à ça, avec des séquences toujours aussi magnifiques pour Yor, et pour Twilight éventuellement. C'est vraiment bon à lire. Spy Family vont finir par avoir le chien, et bien Anya va finir par avoir des réactions de fun à l'école encore, parce que son rival est vraiment juste le fun pour elle. Spy Family reste un de mes coups de cœur, ça reste sympathique, c'est une lecture qui se lit bien, qui te fait juste genre ah, j'ai lu une lecture sympathique. Donc, gênez-vous pas pour commencer, ça se lit vite, ça se lit bien, puis je vous le recommande fortement. Sinon, pour finir la semaine, j'ai lu un autre tome qui se lit encore plus vite. Le tome 8 de Chainsaw Man chez Kazé. On reprend exactement dans le bordel qu'on avait laissé ça avec Kwang Si, le Père Noël, Chainsaw Man, tout le monde. Mais là, ça dégénère encore plus parce que le Père Noël, dans le fond, c'est comme une personne qui a un contrat avec le démon marionnette et le démon des ténèbres. Fait qu'on va se ramasser en enfer suite à un coup de main qui arrache les gens qui sont tous présents pour aller en enfer. En enfer, ils vont rencontrer le démon ténèbres. Pourquoi pas? Et il va y avoir un combat où c'est que tout le monde va pas mal mourir, dans le fond. On va perdre beaucoup de gens. Beaucoup des démons, des mini-démons vont perdre la carte. Power reste vivante, parce que c'est Power puis qu'on l'aime. Mais ensuite, on va avoir Makima qui va faire en sorte que tout le monde retourne sur Terre. Et c'est là que le vrai combat va commencer contre le démon marionnette qui a son pacte avec le démon des ténèbres. Donc, elle se régénère une fois dans les ténèbres. Et éventuellement, Kwang Si va finir par se transformer elle aussi. Parce que c'est elle le First Demon Hunter d'une certaine façon. Et quand elle arrive, c'est juste genre pour se battre. C'est elle qui est sur la couverture aussi. Et c'est un combat qui n'arrête jamais. Le tome, c'est presque juste ça le combat. C'est magique. J'adore aussi le pouvoir de celle qui fait juste dire Halloween, Halloween. Parce qu'elle est le Cosmo. Et quand tu as tout vu ce qu'il y a dans le Cosmo, la seule chose que tu peux dire, c'est Halloween. C'est intriguant. Puis c'est quand même une belle note. Un tome vraiment le fun. Une belle façon de finir la semaine d'une certaine façon en lecture. Mais je sais que l'arc final s'en vient. Ça me rend triste pour l'arc final de la saison 1. Et Chainsaw Man, je sais que c'est trop bon. Lisez Chainsaw Man si c'est pas déjà fait. L'anime s'en vient, rappelons-nous-le. Donc c'est Dorangan et Fan qui vous dit cette semaine c'est Chainsaw Man mon coup de cœur parce que c'est Chainsaw Man. Puis oui la vidéo était plus courte, je le sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce que j'ai eu le temps de lire. Donc on s'abonne, on like et on commente. Puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos et de contenu. Bye!